Satnam, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le premier tirage d'un mantra sacré de Kundalini Yoga grâce à l'oracle de Lily Barbery de Bastien Coulon. Donc nous allons faire un tirage mensuel pour le mois de septembre, découvrir ensemble quel mantra va nous guider, nous inspirer, nous accompagner tout au long du mois de septembre pour cette rentrée. Nous allons poser une intention pour le tirage, celle que ce mantra vienne nourrir ce dont nous avons le plus besoin. Après le tirage, je ferai une partie dans cette vidéo où je viendrai vous expliquer la signification du mantra, ses qualités, en quoi il peut nous guider, nous inspirer. Et puis en dernier, je viendrai vous proposer des pratiques concrètes de yoga, comment utiliser ce mantra pour que vous puissiez en faire l'expérience directe. Nous nous retrouvons maintenant pour le tirage. Procédons maintenant au tirage du mantra pour ce mois de septembre. Ah, je crois qu'il s'est désigné tout seul, il est tombé, la carte est sortie toute seule. Hop, excusez-moi, je ramasse. Et on est sur le Kirtan Kriya. Donc libérer son mental qui est relié au mantra Satanama. Donc voyons tout de suite la signification de ce mantra qu'on appelle le mantra du cycle. Je vous montre la carte pour que vous regardiez un petit peu l'image. On va la décomposer ensemble après. Donc, ce qui est important de préciser, c'est que nous avons tiré la carte du Kirtan Kriya, mais le Kirtan Kriya n'est pas un mantra en soi. C'est une méditation active en mouvement que nous pratiquons en Kundalini Yoga et qui est assez connue, où nous allons combiner la position des mains qu'on appelle mudra avec le chant du mantra Satanama, mais aussi la respiration sur un rythme précis. Cette pratique, je vous la donnerai en fin de vidéo et je vous expliquerai ses bienfaits. Ce que nous allons plutôt voir, c'est le mantra Satanama qui est utilisé dans le Kirtan Kriya et décomposer ce mantra pour pouvoir en toucher l'essence. Satanama, c'est le mantra du cycle de la création. On va le décomposer pour en comprendre l'essence et la signification. On va commencer déjà par le Sa, qui correspond à l'infini, au cosmos, au commencement de toute chose, de toute vie et création. Le Ta correspond à la naissance, à l'existence, l'incarnation, l'expression de la vie dans la matière. Le Na correspond au changement, à la transformation, à la mort. Et puis le Ma va venir nous parler de renaissance, de continuité, de régénération. Aussi, c'est la fin du cycle pour en commencer un nouveau. Donc ce mantra, quand on le chante une fois, on dit qu'on réalise un cycle complet de vie et de création en passant par toutes les étapes naturelles et nécessaires. Et on voit sur la carte que je vous montre bien précisément et plus longuement ce cycle de création complet avec la vie infinie représentée par cette tige en forme de cercle, de vortex. On voit les différentes étapes où le bourgeon va naître, la fleur va s'ouvrir et grandir, s'épanouir pour venir se faner et mourir naturellement pour renaître sous forme de bourgeon et continuer ce cycle naturel. Donc je vous laisse découvrir la carte. Pour illustrer ce Satanama, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons un champ immense, baigné de lumière, ouvert, qui va représenter tout le potentiel infini où tout peut naître, création de toutes choses et de la vie. Ça va être le Sa. Et dans cet espace, on va avoir une petite graine qu'on va semer qui va donner naissance à une fleur. C'est la vie qui s'éveille doucement et qui se manifeste de manière concrète dans la matière. Et ça va représenter le Ta. Le Na, ça va être cette fleur qui va mourir, faner, où les pétales vont tomber dans le sol de manière naturelle et nécessaire. Et le Ma, c'est la petite graine qui va suivre, qui va renaître, regermer et qui va permettre ce cycle continu, paisible et naturel de création de la vie.
L'essence même de ce mantra vient nous rappeler que la vie est un cycle permanent de mouvement, que tout change, tout se transforme, que la vie est un mouvement perpétuel et éternel. Et dans le mouvement, on peut trouver l'équilibre. Dans Satanama, nous avons le mantra Satnam. Sat, la vérité, Nam, l'identité. La vérité est mon nom, qui vient nous ramener à notre essence, à notre être profond, et qui est de fonctionner de manière naturelle sur le cycle global de la vie, du prana qui anime toute chose. Car nous sommes dans le prana, dans cette énergie de vie, mais nous sommes aussi, par nature, cette énergie. La seule permanence, c'est l'impermanence des choses. Et si on observe un petit peu ce qui nous entoure, on remarque que le cycle est partout, que ce soit dans le corps humain, dans son fonctionnement, que ce soit dans la nature, dans les choses les plus simples, et aussi dans les idées, les émotions, les situations, les événements, les personnes. Tout a un début et tout a une fin. Chaque début est la fin d'un ancien cycle, et chaque fin est le début aussi d'un nouveau cycle. Ici, on regarde la carte de l'oracle, on voit qui a marqué libérer son mental. Et c'est intéressant parce que la nature même du mental, c'est de nous aider à planifier, à structurer, à organiser. Mais quand il sort de ce cadre, il a tendance à nous figer. En fin de compte, on va ressasser une émotion ou une pensée, on va être happé par le mental, on va rester bloqué sur le haut et on va être figé comme une forme de résistance à la vie. Je dis une forme de résistance à la vie, c'est parce que quand on est dans le mental, on n'est plus là. On peut observer qu'on est absent à nous-mêmes, on est absent à ce qui se présente, on n'est plus ancré, on n'est plus en contact avec notre corps, on est même déconnecté de ce corps. Et le yoga, par la pratique, permet cette reconnexion de revenir dans le corps, de revenir présent à ce qui se passe et de se remettre en mouvement. Alors pour septembre, en quoi ce mantra peut nous aider concrètement ? Alors septembre est une période complètement à part parce qu'il est la porte d'entrée de beaucoup de cycles. C'est la fin de l'été et le début de l'automne parce qu'on est déjà en médecine chinoise sur la saison d'automne. C'est la fin des vacances et le début de la rentrée. C'est aussi un mois en vibration 9 et on est sur une année 9, ce qui veut dire qu'en numérologie, on est sur une vibration, on vient achever, on vient terminer des choses, libérer de l'espace pour pouvoir accueillir de nouvelles expériences, de nouvelles choses dans notre vie. Et cette vibration 9 vient amplifier déjà celle de l'année. Donc on est vraiment sur une période de changement, de mouvement. Et Satanama prend toute sa place en nous permettant par la pratique d'être plus ancré, présent, connecté à notre corps, d'avoir les pieds sur terre pour cette période de changement, de rentrée, nous accompagner dans les changements et qui font partie de l'inconnu, de peut-être avoir une posture plus ouverte, d'accueil au nouveau et puis peut-être aussi nous permettre d'avoir plus de lâcher prise sur ce qui doit partir et ce qui ne nous convient plus pour laisser la place à de nouvelles expériences et de pouvoir les vivre pleinement et consciemment. Pour commencer ce nouveau cycle du mois de septembre, je vous propose donc maintenant plusieurs pratiques différentes au choix. Tout d'abord, je vous invite à pratiquer donc le Kirtan Kriya, cette méditation active. Je vous mets un lien à la fin de cette vidéo, un lien où j'ai enseigné cette méditation sur une vidéo YouTube, où vous pourrez la pratiquer avec moi. C'est une méditation vraiment avec de nombreux bienfaits que je vous laisse découvrir et qui permet de s'ancrer, de nous accompagner dans un changement naturel ou peut-être même dans un changement plus profond qui soit matériel ou spirituel. Vous pouvez chanter ce mantra quand vous en ressentez l'envie. Vous pouvez l'écouter aussi quand vous en ressentez le besoin, peut-être dans un état d'accueil, de relaxation, pour pouvoir rentrer en résonance avec sa vibration. Et puis vous pouvez aussi l'écrire. N'hésitez pas à explorer différents moyens d'usage de ce mantra et je vous souhaite une très bonne pratique. Voilà donc le message qui nous accompagnera tout le long du mois de septembre. Mettez-moi en commentaire ce que ce mantra vous évoque.
comment vous comptez l'intégrer dans votre pratique, votre vie quotidienne. Vous pouvez partager également votre ressenti et votre expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager pour ne pas manquer les prochains tirages mensuels. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre rempli de douceur, mais également riche en expérience avec le yoga et avec ce merveilleux mantra du Satanama et du Kirtan Kriya. Je vous dis à bientôt et on se donne rendez-vous le mois prochain. Satnam.